Depuis plusieurs jours maintenant, il y a une actualité qui fait beaucoup parler d'elle sur la toile et soulève beaucoup d'encre et de salive. Et il s'agit de l'affaire du personnage de télé-réalité français Abou qui a été simplement trompé par sa femme. Et il a comme ça donné son témoignage à la télévision lors d'une interview à laquelle il était interviewé parce qu'il a fait une longue période d'absence. Il était totalement déconnecté des réseaux sociaux et d'après son frère, il a traversé beaucoup de moments difficiles à cause de cet événement-là. Ça m'a particulièrement marqué parce qu'en écoutant l'histoire, je veux déjà dire d'entrée de jeu que j'ai eu à vivre cela. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose de vous parler des 3 caractères que vous allez trouver chez toutes les femmes manipulatrices. Alors, je tiens d'ailleurs à dire que je ne suis pas un coach en relation, non. Je vais simplement aller ici de mon expérience et ce que j'ai à écouter de sa part parce que j'ai constaté beaucoup de similitudes sur certains points, bien entendu. Sur plusieurs points, je pourrais les dire comme ça. Donc, je vais vous partager les 3 éléments que je juge extrêmement importants qu'on va retrouver chez les femmes qui ont tendance à manipuler les hommes. On en parle juste après le générique. Salut, c'est Sondé. C'est la première fois que tu passes par ici. Ici, je parle d'éducation, de développement personnel, de business, de mindset, de réussite. Bref, plein d'éléments pour t'amener comme ça à sortir de ta zone de confort et atteindre des accomplissements. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, des thématiques qui t'intéressent bien entendu, tu peux envisager de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification. N'oublie pas, très important, ça me ferait plaisir aussi que tu laisses un j'aime à cette vidéo. Alors, Abou, il a donné son témoignage à la télé. Et il n'a bien à ne pas citer de nom. Ce que je ne ferai pas d'ailleurs ici. Je ne vais afficher aucun visage. Je ne vais donner aucun nom. Si ce n'est celui du personnage que tout le monde connaît, bien sûr. Et dans son histoire, j'ai vu beaucoup de similitudes. Il est très clair qu'aujourd'hui, je veux déjà dire que je ne suis pas un coach en relation réitéré. Je ne suis pas un coach en relation. Je partage juste ici les éléments que j'ai trouvés, les similarités que je juge entre son histoire et la mienne, pour vous donner en fait les 3 comme ça éléments, les 3 caractéristiques des femmes qui manipulent les hommes. Alors chez nous, on a l'habitude de dire qu'on ne conseille pas un homme qui est amoureux. Ça peut paraître, je sais pas, ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est une vérité extrêmement profonde. Pourquoi? Parce que les hommes qui sont amoureux, ils ont tendance à perdre une certaine lucidité dans leur manière d'agir, dans leur ils ont tendance à prendre moins de recul face à certains événements de la vie. Alors, ce dont je veux donc partager avec vous dans cette vidéo, si tu es dans la position de quelqu'un qui est amoureux, je ne te dis pas de mettre un thème à ta relation, mais ça va te permettre de voir plus clair dans certains agissements de la personne avec qui tu es actuellement. Alors la première caractéristique des femmes qui manipulent les hommes, des manipulatrices, c'est elles font genre femme trop parfaite. C'est-à-dire chaque fois que vous allez être avec elles vont vous donner l'impression qu'elle est tellement parfaite. Et elles vont souvent utiliser, si elles sont chrétiennes, la religion. Si elles sont musulmanes, comme le cas de mon frère, elles vont aussi utiliser également l'islam. C'est-à-dire que tu les voir en train de lire des livres, voilà, comme ce qu'il disait dans son témoignage, ou bien toujours en train de te demander quoi, j'ai prié ce matin, je peux te partager la prière que j'ai faite, je peux te partager ma méditation. Bon, elles sont très souvent dans cette optique-là. C'est-à-dire que tu vas trouver religieusement parlant, tu vas trouver rien à critiquer chez elle. C'est-à-dire, c'est elle qui va te rappeler que il y a la méditation et elle a médité. C'est elle qui va te rappeler qu'il y a le jeûne. C'est elle qui... Beaucoup, elle va te rappeler. Pour aller à l'église, elle va te rappeler. C'est la première caractéristique qu'elles ont souvent en commun, les femmes qui manipulent. Alors, deuxième caractéristique que les femmes qui manipulent en commun, que j'ai remarqué dans l'histoire d'Abou, ce genre de femmes, elles vont toujours trouver des excuses. Toujours trouver des excuses. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si par exemple, elle doit peut-être sortir, elle va trouver une excuse qui va... En fait, vu que tu es amoureux, tu vas te dire de rien dans un premier temps. Mais son excuse va tenir la route. Elle aura soit un rendez-vous de travail, elle aura soit un rendez-vous chez la manicure, un rendez-vous pour sa coiffure, bref, elle aura elle sera beaucoup à trouver des excuses en fait pour souvent camoufler certaines choses. Et vu que tu es amoureux, tu ne vas pas voir tu vas pas voir ça comme des excuses, tu vas trouver aucun problème à cela, mais ça peut être extrêmement problématique parce que c'est des gens qui ont des excuses à outrance. Et elles se cachent encore, comme je disais en amont,
derrière la religion. Elles vont beaucoup utiliser la religion, beaucoup utiliser la piété pour t'avoir. Et donc, tu devrais faire beaucoup attention à cela parce que généralement, les gens, c'est difficile que quelqu'un soit aussi parfait. Tout le monde a des petits défauts de temps à autre. Mais quand quelqu'un est aussi parfait dans son comportement, ça soulève déjà des interrogations. Moi, je dis comme ça, je dis rien. La troisième caractéristique que les femmes qui manipulent ont en commun, elles aiment jouer sur tes émotions. Elles vont jouer sur tes émotions de plusieurs manières. C'est-à-dire que ce soit pour tromper ton ego, que ce soit pour jouer avec les choses qu'elle sait que tu aimes. Par exemple, quand elle sort de son rendez-vous avec, voilà, elle te dit elle a vu ton frère, comment ça te dit qu'elle a téléphoné avec ton frère, et puis c'était monté, c'est descendu, il est gentil, elle était avec ta mère au téléphone, voilà. Bref, les choses qu'elle sait que ça va déjà te toucher dans tes émotions. Tu seras fier que elle a parlé avec ma mère aujourd'hui, elle a parlé avec mon frère aujourd'hui. Donc, elle va très souvent vouloir toucher tes émotions. Très souvent vouloir utiliser comme ça des objets de ton entourage, des choses que tu aimes, camoufler en fait ces actes vicieux. Alors, moi, ce sont les 3 caractéristiques principales que j'ai trouvées en commun avec l'histoire d'Abou. Il y en a plusieurs autres. Généralement, les femmes qui sont dans la manipulation ont ces choses-là en commun. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme je disais encore au début de vidéo, je ne suis pas un coach en relation. Je partageais juste mon expérience personnelle en ce qui concerne les relations. Et je ne voulais pas que la vidéo soit extrêmement longue parce que voilà,